L'air du temps. Jacques Maillot, bonjour. Oui, bonjour. Une tournée un peu partout en France avec des dates qui ne se suivent pas obligatoirement, mais vous êtes appelé partout. Oui, on fait ce qu'on appelle des sauts de puce. On fait quelques allers-retours entre Paris et la province, qui est un peu fatigant mais fort agréable. Et effectivement, on fait les grandes villes de France et parmi celles-ci, Bourges. Alors, vous serez avec Jean Amadou et avec Pierre Douglas. Sur l'affiche, par exemple, c'est Jean Roucas qui apparaît. Oui, alors on a eu un petit problème suite à la participation de notre ami Jean Roucas à la première compagnie. Il est rentré de Guyane, mais pas forcément en très bon état physique, donc on a été obligé de le faire remplacer sur certaines, même sur la totalité des dates que l'on devait faire avec lui, parce qu'il a des problèmes de genoux, il a des problèmes de hanches. Alors ça, on n'en parle pas trop dans la presse, mais malheureusement, c'est une réalité. Donc en fait, c'est la preuve que la télé abîme. Moi, je crois que la télé actuelle, la télé que nous voyons aujourd'hui au quotidien, abîme beaucoup les gens, aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral. Est-ce que vous avez été amusé du fait qu'il participe à cette émission ? Écoutez, moi, la télé-réalité n'étant pas ma tasse de thé, je ne la regarde pratiquement jamais, mais comme Jean était dans cette émission, évidemment, je l'ai regardé. Il a eu des moments très amusants, des moments touchants, mais c'est vrai que ça nous pinçait un peu le cœur, parce que c'est d'abord pas son registre. Nous, on connaît Jean comme humoriste, comme chansonnier. C'est un garçon qui a un vrai potentiel, qui sait pratiquement tout faire, imiter, chanter, parodier, jouer la comédie. Et là, malheureusement, on ne voyait pas ce potentiel formidable qui est en lui. Au mois de décembre dernier, il jouait chez vous Strabisme et Paillettes, un spectacle que j'ai découvert avec beaucoup de bonheur. J'avais quelques a priori et j'étais agréablement surpris. Et puis c'est vrai que la nostalgie de la télévision, entre autres avec Jean Amadou à l'époque du Bébé de Show le soir, a rendu une image sur scène qui vraiment était magique. J'ai trouvé qu'il était exceptionnel et qu'il était ouvert à toutes les générations, ce spectacle aussi. Exactement. Et je crois que c'est là-dessus que Jean doit travailler maintenant, c'est-à-dire à donner sa véritable image, parce que c'est vrai que la télévision n'a pas forcément, même à l'époque du Bébé Show et des Roucasseries, n'a pas forcément donné la véritable image de Jean à la télévision, ce qui est un peu dommage, parce que nous qui le connaissons depuis 30 ans, dans les cabarets, au théâtre, etc., on sait qu'il possède tout ça. Et je crois que c'est un peu dommage que la télé vienne fausser cette réalité. Alors je vais revenir évidemment sur vos spectacles, comme Chichi fait de la résistance, qui est un spectacle plus ancien, mais si vous avez un nouveau là actuellement que vous jouez sur Paris, avec Sarko. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que désormais, la politique du théâtre des Deux Ânes, c'est de faire 2 spectacles par saison. Donc un premier spectacle en première partie de saison qui va en gros du mois d'octobre au mois de février, et puis un second spectacle qui fait la seconde partie de saison. Et c'est le cas aujourd'hui avec En attendant Sarko, qui est une émanation évidemment de Chichi fait de la résistance. Si ce n'est qu'il y a quelques petites modifications en fonction de l'actualité, c'est-à-dire le référendum sur l'Europe, etc. Donc en fait, la saison prochaine, c'est ce spectacle-là qui sera en tournée. Théoriquement, ou peut-être même plus exactement, le spectacle de première partie de saison de l'année prochaine, c'est-à-dire celui que nous allons créer au mois d'octobre à Paris. D'accord. Alors Chichi fait de la résistance face, je lis le détail, la présentation de ce spectacle, face au péril jeune, Jacques Chirac, plus gaullien que jamais, a décidé d'entrer en résistance. Parviendra-t-il à libérer son cher et vieux pays de la botte sarkozienne, de la Santiago américaine, de la babouche musulmane et de l'escarpin socialiste? C'est la question que vous posez, ça. Alors, j'adore votre équipe et surtout, j'ai une certaine fascination parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes de véritables rescapés des chansonniers. Oui. Et je trouve que les gens qui vous entourent et qui sont des amis fidèles depuis des années sont des gens qui ont un talent démesuré, qui sont des gens formidables et dont on ne parle hélas plus beaucoup. Oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai qu'on a été complètement écrasé par cette télé nouvelle génération. Et on fait partie de ces gens qui ont été mis de côté
c'est le contraire de la SNCF. On n'est plus noté à l'ancienneté dans notre profession. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les gens qui m'entourent, je pense à Jean Amadou ou à Pierre Douglas, sont des gens qui ont beaucoup de talent. Et c'est vraiment dommage qu'on ne les voit plus, qu'on les entende que très peu à la radio, parce que tous ces gens-là ont un véritable potentiel et une expérience inégalée, inégalable, qui fait que sur scène ils sont formidables. Mais malheureusement, on est en face de ce jeunisme qui a tout envahi et qui écarte des gens d'expérience. C'est le contraire de la politique. En politique, plus on est vieux, plus on reste aux avant-postes, et chez nous, les chansonniers, c'est le contraire. À la fois, c'est vrai qu'on a su peut-être vous mettre entre guillemets au placard parce que vous dérangez plus que les autres. C'est évident. Alors oui. ça, c'est devenu une certitude. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de montrer à la télévision des comiques qui parlent de leurs problèmes de voisinage avec leurs voisins de palier ou avec leur petite amie ou leur concubine, que de parler des réalités quotidiennes, de l'actualité la plus chaude, parce que là, ça dérange vraiment. Et comme les responsables de télévision aiment bien la tranquillité, eh ben, on préfère effectivement nous écarter. Moi qui participe régulièrement aux grosses têtes, je peux vous dire que il y a une censure qu'il n'y avait pas il y a encore 2 ou 3 ans. Ah oui, on vous calme en fait. Hein. Oui, c'est ça. On vous conseille. Oui, on nous conseille. D'ailleurs, toutes ces lois qu'on fait passer sur l'homophobie, sur l'ostracisme, etc., ne sont pas innocentes. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut plus parler de rien, même si on en parle avec le sourire, avec drôlerie, et en général sans aucune arrière-pensée ni acrimonie. Mais on est en train d'aseptiser totalement la société. C'est ça, en fait, tous les grands comme Desproges, Coluche, hélas, je regrette de parler de gens qui ne sont plus là, eux avaient encore cette chance de pouvoir exprimer des choses qu'on ne peut plus faire maintenant, quoi. Ah mais totalement. Totalement. L'autre jour, nous avons tourné une émission pour la télévision avec une comédienne que l'on voit et qui participe à des séries récurrentes sur TF1 et qui est âgée d'une trentaine d'années, qui nous disait: est-ce que vous vous rendez compte que vous avez connu une période où vous pouviez tout dire et que ça n'est plus le cas aujourd'hui, et que même moi qui joue des feuilletons tout à fait gentils à la télévision, on me corrige régulièrement mes dialogues parce qu'il ne faut plus parler de telle ou telle chose. On pourra en tout cas en profiter de votre talent et de cette acidité que vous permettez encore sur scène, et Dieu merci, ça existe. Donc c'est à Bourges, c'est mardi prochain, 20h30 au Palais d'Oron, Maison de musique. Si vous souhaitez en savoir plus, les réservations, il reste encore quelques places. Encore une fois, courez-y, 02 48 65 45 41. Merci beaucoup Jacques Maillot d'avoir été avec nous. Laurent Ruquier dit de vous qu'il vous doit tout. Oui, c'est gentil de sa part, mais lorsque j'ai rencontré Laurent, j'ai vu qu'il avait un vrai talent, un vrai potentiel, et comme c'est un grand travailleur, j'ai eu le mérite de lui mettre le pied à l'étrier, mais lui, il a eu le mérite de beaucoup travailler derrière, et il est à la position qu'il mérite amplement. Donc on ne souhaite pas qu'il y ait une comique académie qui existe un jour, parce que vous ne ferez pas partie du jury en tout cas. Non, absolument pas. Merci beaucoup. Merci et surtout saluer de notre part tous vos camarades de jeu. Ça va être fait, et puis rendez-vous mardi à Bourges avec grand plaisir. À très bientôt Jacques Maillot, merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous écoutez France Bleu, il est 12h30. Le journal, Jean-Louis Demars, bonjour. Bonjour, la fin de l'entreprise La Folla à Sainte-Sévère. Après presque 70 ans d'activité, les 25 salariés ont reçu hier leur lettre de licenciement. Les nouveaux dirigeants n'ont pas réussi à redresser les comptes. Le passif approche le 1 million d'euros. Explication de Benoît Bouscarel dans un instant.